Bon. Le discours que les policiers reçoivent, ils ont l'impression que c'est un discours anti-police. Mais ne parlez pas à la place des policiers, ne faites pas des généralités. On reçoit leurs représentants tous les jours et on... Le ton est donné d'entrée. Un désaccord fondamental sur une position politique, mais Je les entends critiquer la France Insoumise, c'est pas de ma faute. Et bah c'est très bien. Si certains que vous invitez critiquent la France Insoumise, ils en ont le droit puisqu'on est en démocratie. Bien sûr. Et moi j'essaye de les convaincre que s'ils pensent que la France Insoumise est anti-police, ils se trompent. Mais par contre, nous disons... Bompard est accusé de manquer de réalisme ou de fuir la question. Il riposte. Disons qu'il y a un problème majeur dans la police et qu'il faut la réformer en profondeur. Et je pense que nous avons le droit de le dire aussi. Et ensuite, vous avez raison, c'est les Françaises et les Français qui tranchent, ça s'appelle la démocratie. Exactement. Je note quand même que c'est compliqué de parler de manière sereine de la police avec la France Insoumise. Mais j'en parle de manière très sereine, monsieur. Mais si vous faites des attaques qui sont des attaques injustes, ne vous étonnez pas. Si, vous dites anti... Le point de rupture. L'échange s'accélère. Ils parlent en même temps et s'interrompent mutuellement. Anti-policiers, etc. Je dis que c'est le sentiment des policiers et des représentants de la police. Mais ça, laissez les policiers ou les représentants de la police l'exprimer. Vous n'avez pas besoin de l'exprimer à leur place. Donc maintenant... J'ai le droit de vous relayer. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, monsieur, mais moi j'ai le droit aussi de vous répondre comme je le souhaite. Bien sûr. Et donc, comme je réponds comme le souhaite, ne dites pas qu'il n'est pas... La tension persiste. Bompard dénonce le traitement médiatique de son parti. Il n'est pas possible d'avoir un débat serein sur le sujet, puisque ça fait 5 minutes qu'on parle de cette question, et je crois que j'ai mis sur la table un certain nombre de propositions qui me paraissent être des propositions raisonnables. Écoutez, je ne suis pas le seul à dire ça. Par exemple, je ne suis pas le seul à dire qu'il y a un... La tension persiste. Bompard dénonce le traitement médiatique de son parti. Qu'il y a un problème avec l'IGPN parce qu'elle est sous la tutelle du ministre de l'Intérieur et qu'il faut faire en sorte d'en faire une institution véritablement indépendante. Non seulement je ne suis pas le seul à dire ça, mais en plus, c'est à peu près la norme dans un certain nombre d'autres pays d'Europe. Donc vous voyez, c'est des questions qu'on a le droit de poser sur la table et qui sont raisonnables et qui ne font pas de moi un anti-flic. L'IGPN qui enquête d'ailleurs sur 5, même 6 policiers placés en garde à vue dans votre ville à Marseille après la nuit d'émeute entre le 1er et le 2 juillet pour violence en réunion. Donc des fois l'IGPN enquête, Manuel Bompard. Oui, c'est bien qu'ils enquêtent parce que les faits dont sont soupçonnés d'avoir commis ces fonctionnaires de police sont des faits qui, s'ils sont avérés, sont totalement inacceptables et scandaleux. Donc c'est bien d'enquêter. Et puis une fois qu'on a enquêté, c'est bien que l'enquête, elle aille jusqu'à son terme et que si les faits sont reconnus, que ça aboutisse réellement à des sanctions. Et on sait que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas dans les dossiers qui sont ouverts par l'IGPN. Juste une dernière question. Si vous êtes dans une manifestation et que la foule se met à scander « tout le monde déteste la police », vous partez ou vous restez? Franchement, vous trouvez que c'est une question très importante? C'est une question, oui, intéressante. Ouais, alors je pense que vous poserez la question, par exemple, de savoir à M. Darmanin si quand il est dans une manifestation à l'appel d'alliance devant l'Assemblée nationale et qu'il y a des policiers sur la scène qui crient qu'il faut faire céder la digue de la Constitution, peut-être que vous lui poserez la question de savoir pourquoi il qui est face à moi, c'est pas Gérald oui, Darmanin. Mais parce que j'observe bien vos questions à géométrie variable. Donc, j'ai pas eu Gérald Darmanin en face de moi encore. Moi, que les choses soient très claires, monsieur, je ne scande pas ce slogan pour une raison très simple, c'est qu'il est factuellement faux. Parce que vous l'avez dit vous-même, c'est pas vrai de dire que l'ensemble des Français détestent la police. Mais jusqu'à preuve du contraire, dire quelque chose de faux n'est pas encore un crime. Sinon, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous seraient déjà en prison. Pardon, ça veut dire quoi ça? Que si mentir était un crime, peut-être qu'un certain nombre de journalistes seraient déjà en prison, puisqu'un certain nombre d'entre eux, parfois, ne disent pas tout à fait la vérité. Allez au bout. Mais j'ai dit les choses de manière très claire, monsieur. Vous préférez répondre avec des attaques contre les journalistes ou contre notre chaîne, c'est votre choix, Manuel Bompard. Vous me posez la question sur un slogan, je vous dis ce slogan est factuellement faux. Et ensuite je vous dis, mais le fait de dire quelque chose de faux n'est pas un crime, tout simplement. J'ai pas participé à une manifestation interdite, par ailleurs. Mais j'ai pas dit que vous avez participé à une manifestation interdite. Par plusieurs reprises à des manifestations interdites. Mais d'accord, mais si vous avez envie de régler des comptes avec... Mais pas du tout, c'est vous qui ciblez depuis le début de l'interview.